Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des comportements qui se cachent derrière la dépendance affective et clairement qui abîment vos relations amoureuses. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la dépendance affective, on peut y être sans même s'en rendre compte. Tellement par habitude, on va utiliser ce personnage qui est en nous, qu'on a l'impression qu'il nous définit, que c'est notre identité. Faut bien savoir que la dépendance affective, ce n'est pas vous, c'est un personnage, un masque que vous allez utiliser, que j'appelle aussi la femme parfaite, c'est-à-dire celle qui donne énormément pour recevoir en retour, qui va s'adapter à l'autre, qui va aussi un peu perdre son identité pour obtenir ce qu'elle veut. Et ce personnage-là va clairement faire que vous allez toujours rentrer dans le même cercle vicieux, attirer toujours le même type d'homme aussi en face de vous et abîmer vos relations. Alors justement, dans cette vidéo, le but c'est pas de vous faire culpabiliser, le but c'est de vous faire prendre conscience de tous ces petits comportements que vous mettez en place dans vos relations amoureuses la plupart du temps et qui vous abîment vous dans un premier temps, qui est guidé par la peur de l'abandon et qui va abîmer votre relation, qui va abîmer aussi l'autre sans même s'en rendre compte. Donc le but c'est juste que vous vous rendiez compte pour être plus responsable, plus consciente finalement de vos comportements et que vous puissiez les changer et que vous puissiez adopter des comportements qui vous ressemblent vraiment. Parce que comme je vous l'ai dit, ces comportements-là, ils sont guidés par votre peur de l'abandon. Donc ce n'est pas vous et c'est vraiment important de le comprendre. L'un des premiers comportements de la dépendance affective qui va abîmer toutes vos relations, c'est cette jalousie constante. C'est vraiment être jalouse tellement fortement qu'on va étouffer l'autre. On va toujours demander à l'autre de nous rassurer. On va toujours demander à l'autre de nous valoriser, de nous reconnaître dans ce qu'on vit. De arrêter de regarder les autres femmes. On va imaginer aussi beaucoup de choses, on va interpréter beaucoup les comportements de notre partenaire et ça clairement ça abîme notre relation sans même s'en rendre compte et parfois même et ça c'est vraiment très spécifique, mais plus vous faites ça, plus finalement sans même vous rendre compte, vous êtes en train de pousser l'autre à regarder justement les autres. Donc il y a vraiment ce comportement sournois qui va faire que quelque part dans cette quête de je veux pas souffrir, donc je vais chercher à travers l'autre des réponses. Justement, on va pousser l'autre aussi à vouloir nous sauver et c'est ce qui va le faire justement s'en aller, faire parfois qu'il va nous rejeter et même nous abandonner justement parce que ce n'est pas son rôle et ça c'est vraiment très important de comprendre. Deuxième comportement dont je viens un peu de parler également, c'est de avoir des attentes irréalistes par rapport à notre partenaire. C'est-à-dire que on va lui en demander énormément. On va lui demander de nous rassurer, on va lui demander de répondre rapidement à nos messages, on va lui demander de nous comprendre, de nous écouter, de venir aussi nous rassurer sur des choses émotionnelles, sur nos besoins. On va lui demander d'être parfois un parent pour nous, un frère pour nous. On va lui demander tellement de choses que quelque part, on va lui en demander trop. Et c'est ce qui va faire que ça va étouffer l'autre. Encore une fois, va créer aussi chez vous une sorte d'insatisfaction chronique, donc toujours à être insatisfaite parce que l'autre nous donne, parce qu'on demande toujours plus et finalement ce qu'on cherche à travers l'autre, c'est ce qu'on n'arrive pas à s'apporter à nous-mêmes la plupart du temps. Donc c'est une quête sans fin, c'est ça que je veux vous expliquer et cette quête-là, elle doit venir de vous. Ces attentes en fait que vous allez chercher chez l'autre, c'est des attentes que vous n'arrivez pas à combler chez vous et c'est pour ça que vous êtes dans l'excès, dans la manière dont vous demandez à l'autre. Le troisième comportement, c'est la manipulation affective inconsciente, c'est-à-dire que on va commencer à mentir pour obtenir ce dont on a besoin. Donc l'exemple que je peux vous donner, c'est tiens, je vois que ce soir il sort avec ses amis, j'ai pas envie de me retrouver seule, donc je vais faire semblant de pas aller bien, que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin de toi pour me sentir bien, que je peux pas rester toute seule, que j'angoisse, etc. On va jouer sur l'affection que l'autre nous porte pour que l'autre reste auprès de nous, pour que l'autre réponde à notre besoin. Et là aussi, on va commencer en fait à mentir, à jouer un rôle de victime parfois pour obtenir ce qu'on veut. Et là aussi, c'est un comportement un peu sournois qui va abîmer votre relation et encore une fois, étouffer l'autre. Le quatrième comportement, c'est le besoin absolu de plaire à l'autre. Donc quelque part, on va rentrer toujours dans ce côté, je veux tellement être parfaite pour l'autre, je veux tellement pas qu'il me dise non, parce que dans la dépendance affective, il y a vraiment ce truc de j'ai tellement pas envie que l'autre me dise que je suis une mauvaise personne, que je le déplaise finalement, que je vais toujours interpréter, toujours vouloir faire plaisir, toujours me sacrifier quelque part pour l'autre, ne pas écouter mes besoins, ne pas écouter mes limites, ne pas écouter mes valeurs et c'est comme ça qu'on perd son identité et qu'on devient ce que on pense que l'autre attend de nous.
Et c'est là où clairement vous vous oubliez dans vos relations, vous attirez et vous êtes parfois dans des relations toxiques sans même vous en rendre compte parce que vous pensez que c'est de cette manière-là que vous allez être aimé, en jouant un rôle. Donc là aussi, comportement à faire hyper attention parce que sinon on s'oublie dans notre relation. 5e comportement, c'est de rester dans des relations à sens unique, de rester dans des relations dans lesquelles vous êtes clairement toute seule à vous battre, toute seule à vouloir trouver des solutions, toute seule à vous remettre en question, toute seule à être dans cette relation-là. Là aussi, c'est le comportement dans lequel on peut rentrer et qui va faire qu'on rentre dans des relations à sens unique, des relations où on s'oublie, des relations où on n'a pas l'impression d'être soutenu, d'être écouté, d'être aimé aussi pour qui on est. Pourquoi ? Parce que on est dans cette envie de sauver l'autre, d'aider l'autre, ou toujours dans cette attente un peu que l'autre nous comble, que l'autre change, que l'autre évolue. Et la plupart du temps, en fait, l'autre n'évolue pas et c'est là où on souffre en fait, et dans l'attente que l'autre change. Le 6e comportement, c'est toujours avoir peur d'être abandonné. On voit l'abandon partout, on interprète les faits, les gestes de l'autre ou même les silences, tout en fait, on voit tout contre nous. Et ça, c'est vraiment une problématique qui se retrouve tout le temps dans les femmes que j'accompagne, c'est que on a vraiment cette tendance à interpréter énormément les choses contre nous et du coup au lieu de poser des questions, au lieu de demander si c'était vraiment le cas à notre partenaire, on garde les choses pour nous, on interprète beaucoup, on est frustré, on est triste alors que peut-être que ce n'était absolument pas ce que l'autre voulait nous faire croire ou tout simplement c'était pas contre nous. Donc c'est important aussi de poser les choses, de exprimer vos besoins, exprimer vos limites, quitte à ce que y ait une partie de peur de déplaire, ce qui est une partie de les choses se passent pas forcément comme je veux, mais c'est comme ça aussi que vous allez avoir les réponses à vos questions et vous allez arrêter d'être dans l'interprétation surtout. Le 7e comportement, c'est de pas savoir du coup poser vos limites, de pas savoir ou de tester, de commencer à poser vos limites et au final vous rétracter parce que vous avez peur de déplaire, vous avez peur de finir seul, d'être remplacé, d'être abandonné. Donc voilà, cette peur de l'abandon prend tellement de place que on n'ose pas en fait être réellement nous-mêmes, on joue un peu un rôle dans notre relation et on veut pas montrer qu'on est en désaccord. Et puis à un moment donné, on explose et tout sort d'un coup, mais c'est souvent déjà trop tard. Donc, il y a vraiment à comprendre que le fait de poser vos limites, c'est ce qui va faire que vous allez aussi vous sentir bien dans votre relation, vous allez être aimé pour qui vous êtes et vous allez arrêter de jouer un rôle. Et l'autre aussi va pouvoir justement s'adapter aussi à votre rythme, à s'adapter à vos limites et à vos besoins. Le 8e comportement, c'est de vouloir toujours être rassuré en permanence. Donc toujours demander justement est-ce que ça va, est-ce qu'il se sent bien, est-ce que il peut vous apporter de la reconnaissance, est-ce qu'il peut vous soutenir dans vos projets personnels, est-ce qu'il est d'accord avec vous. On a vraiment besoin constamment de cette validation auprès de l'autre, un peu comme un enfant qui cherche la validation auprès de son parent, parce que tout simplement, peut-être que vous l'avez pas eu dans vos anciennes relations ou dans vos premières relations amoureuses qui est entre guillemets vos parents, l'amour qu'on n'a pas reçu, on va toujours vouloir le chercher à l'extérieur en pensant que on va l'obtenir, alors que c'est justement le cherchant en vous et en vous rassurant vous-même que justement vous allez pouvoir vous apporter assez de sécurité. Et le dernier comportement, c'est de se sacrifier pour l'autre, donc sacrifier nos besoins, nos limites, nos valeurs, les choses vraiment importantes de notre identité qu'on avait avant de connaître l'autre. On va tout sacrifier et c'est là où on va s'oublier, on va plus se reconnaître et on va commencer à rentrer dans un rôle dans lequel on subit, on est dans l'attente, mais en fait on est victime de la situation, c'est-à-dire qu'on se sent impuissante et on a l'impression qu'on peut rien changer. Si tu te reconnais dans certains de ces comportements, le but c'est pas de te faire culpabiliser, c'est juste que tu comprennes et que tu prennes conscience finalement des comportements sournois quelque part qui se cachent derrière la dépendance affective et qui ne sont pas toi en fait, qui sont des comportements pour te protéger. T'as l'impression que ça va te protéger de pas te faire abandonner, alors que justement plus tu vas faire ça, plus tu vas abîmer ta relation et finalement tu vas t'abandonner toi-même. Et tu abandonnes quelque part à travers le fait d'abandonner toi-même, tu abandonnes aussi ta relation parce que tu n'oses pas être toi-même dans ta relation. Donc c'est tout un mécanisme de protection qui est important de comprendre et dans lequel il est important de comprendre que tu peux sortir de ces comportements-là. Déjà en prenant conscience de tout ça et en les libérant. Et c'est tout le travail que je fais avec les femmes que j'accompagne. Donc dans l'accompagnement Femmes Sereines, c'est un accompagnement de 3 mois en individuel avec moi qui a pour but que tu retrouves de la sécurité intérieure, que tu retrouves ta confiance en toi, de la sérénité, de la joie de vivre aussi après ta rupture ou là dans ta relation actuelle et que tu
tu justement attires soit une relation nouvelle, une relation saine, épanouissante et durable dans le temps, que tu as les clés pour l'attirer et la construire, tout simplement pouvoir t'apporter les bases dans ta relation actuelle pour vraiment construire une relation saine. Donc tout ce travail-là, on le fait ensemble. C'est un accompagnement de 3 mois. Si tu veux en savoir plus, tout est sur ma description juste en dessous de cette vidéo. Donc tu peux prendre un appel avec moi. Tu as aussi la page de présentation de l'accompagnement Femme Sereine. Donc toutes les informations, elles sont dedans. Tu peux prendre rendez-vous directement avec moi et on verra comment je pourrais t'accompagner si tu corresponds aussi au type de femme que j'accompagne. Donc tout en sachant que tu peux apprendre à sortir de la dépendance affective, c'est possible. Beaucoup de femmes, des centaines de femmes que j'ai pu accompagner, y sont sorties parce qu'elles ont appris à se sécuriser par elles-mêmes, à s'apporter de l'amour pour elles-mêmes. Elles ont commencé à plus être dans l'attente et vraiment dans la responsabilité. Parce qu'elles ont commencé à poser leurs limites, à vouloir vraiment du changement. Au-delà de comprendre les choses, elles ont voulu mettre en place des choses. Mais des fois, on ne sait pas par où commencer ni quoi faire. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, surtout dans ce genre de sujet où on est vraiment dans des schémas qui se répètent depuis des années dans plusieurs de nos relations. Donc tu peux te libérer de cette dépendance affective. Si tu veux en savoir plus, tout est en lien dans ma description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne puisque je vais faire des vidéos chaque semaine sur le sujet des relations, des ruptures amoureuses, mais aussi de la relation à soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Donc je te dis à bientôt, je t'envoie plein de belles ondes et on se voit très bientôt.